Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai reçu deux kits que j'ai commandés. Donc ça vient de Chine ça. Alors, je les ai sortis de l'enveloppe. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors on a ce premier kit. Donc je vais faire une vidéo pour ce kit. Et ensuite je ferai une vidéo pour ce deuxième kit. Donc on a deux kits. Alors je vais commencer par celui-ci. Et je vais finir par celui-là. Et vous comprendrez pourquoi j'ai d'abord utilisé ce premier kit. Donc je vais commencer à ouvrir. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Normalement tout est livré. Il y a le potentiomètre, il y a les vis, il y a tout normalement. On va voir ça. J'enlève tout ça. J'ouvre le paquet et je vous fais voir. Alors je ne vous donnerai pas le lien où j'ai acheté ce kit. Tout simplement parce que je suis pas là pour leur faire de la pub. Moi, ce que je veux, c'est présenter ce kit pour vous faire voir tout ce qu'on peut avoir un petit peu pour pas trop cher. Donc alors moi, déjà, dans les kits, parce que c'est pas le premier que j'achète pour le faire, il y a des... Vous voyez, la pâte est même sortie. Là, donc, il y a des supports CI comme ça. Je ne les soude jamais. En tout cas, pas ceux-là. Parce que ceux-là, il n'y a rien de pire pour avoir des faux contacts dans le temps. Donc, moi déjà, je le vire. Alors, je vais déplier ça. Donc là, on voit qu'il y a tout un tas de composants déjà. Alors, voici la carte. Alors, c'est un générateur. Je ne vous dis pas encore de quoi. À mon avis, ça va être pas mal. Donc, alors, est-ce qu'on peut... Oh oui, bah, dis donc. Le schéma est vraiment tout petit. Donc, je pense que certains ont deviné ce que c'était. Je dis bien, je pense. De toute façon, vous l'avez en petit 6. Schématique diagramme of function generator. Donc, c'est un générateur de fonctions. C'est pour avoir différentes fréquences en sortie suivant ce qu'on règle avec les potentiomètres. Donc là, voilà, maintenant vous savez. Maintenant, je vais mettre le fer à souder à chauffer. Et puis, je vais le monter. Hein. Donc, il va falloir prendre... Voilà, je regarde un peu tout ça. D'accord. Ah oui, il y a les valeurs. Il faut prendre ce tableau. Par exemple, pour R1, on sait que c'est une résistance de 1 kΩ. Donc il faut se servir de ça pour faire le montage. Donc d'accord. Bon, allez, je mets le fer à souder à chauffer. Je soude tout ça et après je reviens vers vous. Alors j'ai commencé par souder les résistances. Donc les résistances R5, R3 et R6, ce sont des résistances de 5,1 kΩ. Et la résistance R4, c'est... Alors attendez, je regarde. R4, c'est du 330 ohms. Donc maintenant, je vais continuer. Hein, je vais mettre tous les condensateurs comme ceci. Je vais souder le circuit intégré. Après, condensateur. Et puis ensuite, il ne nous restera pas grand chose. On aura la prise d'alimentation à souder. La fiche jack. On aura
ce connecteur là à 3 plots et les potentiomètres. Donc il restera pas grand chose. Et puis tout ça là, ces machins là. Donc il n'y a pas grand chose à souder en fait. Hein. C'est vite fait à faire. Lorsque vous avez un condensateur comme ça chimique, alors bien sûr je ne le prends pas du bon côté, qui est polarisé, donc on a un moins sur le condensateur, ça signifie la patte moins, et bien sûr l'autre patte c'est la plus. Alors quand vous avez une carte comme ça, peu importe les cartes, si vous avez ce symbole là, alors, le moins pour le repérer c'est celui où il y a les hachures. Donc là on a le moins et de l'autre côté on a le plus. Là pareil pour le condensateur C1, on a la patte plus du condensateur qui est à gauche et la patte moins du condensateur qui est à droite. Bon, donc j'en profite pour expliquer ça parce que on retrouve ça sur beaucoup de cartes, sur des amplis, sur tout un tas d'appareils. Quand on change les condensateurs, on a ce symbole là des fois. Donc voilà. Alors je continue le soudage, hein, de monter mes pièces. J'ai plus grand chose à mettre et je reviens après vers vous. Donc j'ai ressorti ce petit oxylo là portable. Alors je me suis mis sur la patte numéro 1 pour le plus de ma sonde. Et le GND bien sûr je l'ai relié au moins de la sonde. Ensuite alors je me suis mis sur le premier là, le premier cran. Je me suis mis en triangle. Donc je dois avoir un signal triangle. Ah si, là on a du triangle. À peu près. Donc là, je suis en train de modifier l'amplitude. Alors, ce potentiomètre là, il me permet de faire varier la fréquence. Donc là, on est au minimum 55 kHz. Donc je tourne. Là, on est déjà à 80 kHz. Si je continue encore, on est à 125 kHz. Et 147 ouais, kHz au maximum. Alors maintenant, je vais mettre sur le deuxième. Hop, je remets le fil sur la sonde. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, là c'est pas pareil par contre. Ah, on a un beau triangle, pratiquement. Alors, je vais encore diminuer un peu. Voilà. Ah ça me plaît mieux ça. Donc voilà. Là on est en triangle à 3,2 kHz. Plus je monte, voilà. Là j'ai monté l'amplitude. Ensuite 4,8, ouais. Ouais, je vais le mettre comme ça pour bien qu'on voit. Le troisième potentiomètre, celui-ci, il va me permettre de faire monter en fréquence. Donc, quand je suis complètement sur la droite, on est à 13,5 kHz.
Et lorsque je suis à fond sur la gauche, le fil est barré, voilà. On est à 3,59 kHz. Donc maintenant, je vais essayer la troisième position. En troisième position, on est à 150 Hz. Donc là, c'est l'amplitude que je modifie. On voit qu'il y a saturation. Là, on est en triangle parfait. Et lorsque j'augmente l'amplitude, on voit qu'on sature sur le haut, on va pas plus loin. Vous voyez un peu? Il y a une saturation là. Ouais. On va laisser comme ça. Maintenant, on va monter en fréquence. Donc à gauche, tout à gauche sur le troisième potentiomètre, on est à 150 Hz. Et si je le tourne vers la droite, on atteint déjà 317, 502 Hz. Et là, c'est un beau triangle là qu'on a. Ouais, j'adore. Alors, je vais enlever celui-là. Je vais mettre en sinusoïdal. Je remets le fil. Et là, j'ai un beau sinusoïdal normalement. Il va falloir arriver. Voilà. Bon, on a un beau triangle. Je vais essayer maintenant la quatrième position. Donc, je vous fais voir celle qui est en bas complètement. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que nous avons? Il n'y a rien du tout. Bon, je crois qu'il va encore falloir baisser. On y arrive, on y arrive. Ah, c'est pas un beau triangle. Hein. On est à 0,6 Hz. Ah oui, c'est pour ça. Vous voyez, notre triangle, il est pas beau. J'ai mon fil qui a tendance à tout le temps se barrer. Oh, il est mort, ça y est. Non, je rigole. Ouais, bon, je crois qu'on n'aura pas mieux. Hein. On est à 1 Hz. Donc je crois que ce cran-là, il me servira jamais. La quatrième position. Parce que si vous faites par exemple de la bidouille sur des amplis audio, le 1,89 Hz on n'utilise pas. Hein. Même déjà 50 Hz en audio, il faut avoir de sacrés boomers pour pouvoir supporter ça. Donc là, il va falloir maintenant que je remonte. Voilà. Hop. On est à 24,87 Hz. Ça, par contre, c'est une fréquence qu'on pourra éventuellement servir, mais là, on est vraiment très bas. Là, c'est pour les basses. Hein. Donc, on va monter. On est toujours dans les basses, là. Basse fréquence. À 465 Hz au maximum avec le potentiomètre à droite. Donc, je vais prendre hop, le deuxième cran. Pour le deuxième cran, je suis à... Alors, pareil, il faut que je... Hop. Ramasse. Voilà.
Voilà, là on voit mieux. Alors là, on est alors là, je suis au maximum. Donc je me remets là. On est à 3,87 kHz. Donc là, on est dans les médiums au niveau du son. Donc là, on est à 11 kHz. Donc là, on arrive dans les aigus. Là, on a un beau carré, voilà. Un beau triangle, je veux dire. Donc, attendez, il faut que j'augmente là. C'est le contraire. Voilà, je me trompe à chaque fois. On a un beau triangle. On est à 3,3 kHz. Donc là, j'enlève. Forcément, il n'y a plus de signal. Je l'ai mis en alternatif. Là, on est à 10 kHz. On est dans les aigus. Là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en triangle, on va dire. De vous mettre sur le deuxième calibre. Avec ça. Et au niveau fréquence, à 3,3 kHz, vous êtes pas mal déjà pour rentrer sur une entrée audio d'un ampli audio. Ça permet après de rechercher une panne sur un ampli pour savoir s'il y a un souci dans le potentiomètre, par exemple. On peut voir en entrée et au milieu ce qu'on a en sortie quoi, du potentiomètre pour voir si le signal est toujours là. On peut également vérifier si l'amplification en tension est bonne. Donc généralement ça se fait avec un circuit OPS. Donc on se met en entrée pour vérifier le signal et en sortie pour vérifier le signal également. Donc en sortie on aura une amplitude beaucoup plus élevée que ce qu'on a en entrée, ce qui est normal. Et on peut également contrôler avant le relais de sortie qui commute les sorties audio de l'ampli. On peut contrôler si on a le signal qui est comme ça ou si on a un signal qui est totalement discornu, qui est pas joli du tout. Là, il faudra se demander pourquoi il y a une panne. Il y a une panne s'il y a ça. Donc, vous voyez, un générateur comme ça de fréquence, c'est pas mal pour. Ça coûte pas cher. Et puis, c'est pas mal pour dépanner dans l'audio quand on a besoin d'injecter un signal en entrée d'un ampli pour faire une recherche de panne. Alors, sur les morceaux de plastique, vous avez du papier qui est mis. Vous voyez, c'est des feuilles de papier. Et ben, je peux vous dire que pour les enlever, et ben, il faut s'accrocher. Il faut avoir de la patience. Ça s'en va pas comme ça. Il faut gratter avec l'ongle sur une carre et puis arriver à avoir un petit bout de papier qui se décolle. Et au final, après, une fois qu'on l'a fait des deux côtés, ben, on obtient un truc comme ça, plastique. Mais j'ai encore tout ça à faire et je peux vous dire que c'est pas facile à enlever. Là-dessus, il pourrait s'améliorer quand même. Une fois que vous avez fini d'enlever le papier sur les bouts de plastique, après ça s'assemble hyper facilement. Donc on a ici, après on met cette barre, il y a des trous qui sont prévus exprès, donc on les met dedans. Ensuite, une fois qu'on a fait les côtés, on vient mettre la carte. Il y a des trous qui sont prévus, vous voyez, à chaque extrémité de la carte. Donc vous en avez 4. Et avec, ils ont livré des vis et des écrous. Donc après, il suffit de monter les vis et les écrous. Avec la carte qui est au milieu, le morceau de plastique qui est par-dessus. Et ben, ça fait le boîtier. Ça fait un peu comme pour cet oscilloscope en fait.
Il y a des vis qui tiennent. Bah, d'ailleurs, elle tient pas celle-là. Il faut que je la revisse à la main. Celle-là, c'est moyen. Si celle-là, il tient. Celle-là, il tient. Celle-là, pas trop. C'est incroyable que ça puisse se dévisser, ça. Bon, enfin bref. J'ai encore ça de papier enlevé. Et puis, je vais finir le boîtier. Alors, c'est très simple. Après, pour commencer le montage, il faut mettre les petites vis dans les 4 trous qui tiennent la carte et mettre les écrous. Ensuite, on vient tout simplement mettre, je peux faire par là, les bouts de plastique de chaque côté. Donc celui-là là, celui-ci ici, celui qui a le trou ici là à droite. Et où j'ai mis l'autre, ben, il est là. Et celui-ci comme ça, hop, dans le trou. Et ensuite, une fois qu'on, bien sûr, il faut enlever le papier qui est dessus encore. Une fois qu'on l'a mis comme ça, avec les grandes vis, on les passe dans le trou et on vient visser dans l'étoile. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une petite étoile là, à chaque extrémité. Donc il faut visser les vis dedans, il n'y a pas besoin d'écrou en fait. Donc là je vais continuer, je vais d'abord serrer mes vis et écrous pour que la carte y tienne, parce que sinon il faut que ce soit bien fixe. Donc je continue ça, puis après bah, je continue à enlever le papier. J'ai plus que cette carte là à enlever le papier. Ah, j'aime pas hein, enlever ça. C'est pas facile. Alors voilà, j'ai fini d'installer tout le boîtier. J'ai remonté, j'ai rebranché mes fils et l'alimentation en 9 volts. Donc là tout est marqué. On peut aller de 3 kHz à 65 kHz. Donc là pour l'instant je suis à 4 kHz, 4,3. Quand je monte, j'arrive à 38 MHz. Donc normalement je peux arriver à faire plus. Ouais, 89 MHz. Ils annoncent 65. 89 kHz. On va voir le schéma un petit peu quand même. Donc le circuit c'est très simple. Là c'est des straps qu'on met ici pour choisir au niveau des fréquences. Si on veut être de 60 kHz à 1 MHz, donc on se mettra sur 1 et 5. Sinon on se mettra sur 2 et 6, 3 et 7 et 4 et 8. Alors, 4 et 8 c'est pour 1 Hz à 10 Hz. Donc celui-là je l'utiliserai jamais. C'est celui-ci qui est en bas. Donc les condensateurs qui sont là, c'est pour choisir les différentes fréquences, les plages de fréquences. Là, c'est ni plus ni moins un oscillateur. Donc ça, c'est le potentiomètre pour régler. On a encore un potentiomètre ici. Et le troisième, il est où? Il se cache où? Ah bah il y en a deux ici. Et un potentiomètre là. Ouais. Donc ça permet de faire varier la fréquence de l'oscillateur, ni plus ni moins. Là, c'est les straps. Donc quand je mets le strap ici, il y a une fonction qui est en route. Alors, c'est soit triangulaire ou soit sinusoïdal. J'ai du mal avec les mots là ce soir. On a directement le plus 9 volts ici. Un condensateur de filtrage de 100 nanofarad. Un condensateur de lissage de la tension, donc 100 microfarad. Et on arrive par une petite résistance de 1 kilo ohm et on vient directement alimenter le circuit. Ça fournit le plus 9 volts au circuit qui gère les fréquences. Donc c'est vraiment
tout bête, hein, très simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a un forum d'électronique pour tous ceux qui ont un problème sur un appareil, une télé, un ampli, un ordinateur, n'importe quoi qui fonctionne au courant. Surtout n'hésitez pas à venir sur le forum, c'est Triac à faire. Alors vous pouvez taper directement dans Google Triac à faire et vous allez avoir le forum d'électronique. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, alors Triac à faire, pareil. Vous nous trouvez également sur là sur YouTube, hein, on a tout un tas de vidéos. Les dernières que j'ai faites, il y avait comment se servir d'un multimètre, plus ancien, comment tester une diode. Il y a tout un tas de vidéos si vous venez voir. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si jamais vous avez aimé la vidéo. Alors j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Alors j'ai oublié une chose aussi, c'est vraiment très important. Je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent. On arrive à 1913 abonnés. Donc pour nous c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Si vous voulez avoir nos futures vidéos, avoir une notification, appuyez sur la petite cloche. Vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos à chaque fois qu'elles sortiront. Voilà, je vous dis bye bye. Hein. À plus, à la prochaine. Soyez prudents.